Venons-en à la rétrospective de l'action du MPSR 2 à l'occasion de la commémoration de la 3e année de son avènement au Burkina. Aujourd'hui, nous faisons un gros plan sur l'action du MPSR 2 dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat, la construction de logements sociaux et économiques, la restructuration de zones d'habitat spontané, l'apurement du passif foncier sont des actions du MPSR 2, des précisions dans cette présentation de Nyarki Teda. Perçue par certains comme une bombe à retardement et qualifiée de poudrière par d'autres, la promotion immobilière est désormais recentrée au Burkina. Ainsi, depuis le 20 juin 2023, le pays adopte une nouvelle loi portant promotion immobilière. La loi interdit la promotion foncière aux promoteurs immobiliers. Cette loi de recadrage est une priorité pour le gouvernement qui tient d'entrer à l'apurement du passif foncier. Les superficies destinées à la promotion immobilière sont dorénavant plafonnées à 5 hectares par promoteur et par projet immobilier. Au niveau des sanctions, les amendes connaissent une hausse avec à l'appui des peines privatives de liberté. De 9 promoteurs immobiliers en 2009, le nombre est passé à 276 en 2023. Des centaines de parcelles vendues au mépris de la loi, et cette nouvelle loi permet alors de remettre les pendules à l'heure en ralentissant l'urbanisation sauvage. Le Burkina Faso vient de loin. Le comité d'évaluation du passif immobilier est par la suite installé avec pour mission d'établir un état des lieux et de réaliser un audit de l'activité des promoteurs immobiliers, en particulier des anciens agréés. L'urbanisation, c'est aussi la restauration des zones d'habitat spontané. Ces programmes visent à restructurer les zones d'habitat spontané et à améliorer les conditions de vie dans les villes. C'est donc la fin d'une longue bataille pour l'apurement du passif foncier issu de la promotion immobilière. Un référentiel de programmation urbaine, RPU, est également mis en place. Ce référentiel a été adopté en 2024 pour définir les normes d'aménagement des zones résidentielles et guider la planification urbaine. Le département en charge de l'urbanisme a mis à la disposition des populations plus de 12 000 parcelles pour l'autoconstruction. Au nombre de celles-ci, les 3 000 parcelles pour le compte de la cité relais de Komsiliga, dont le tirage a eu lieu le 26 avril 2025 de l'INEDI au Burkina. Le gouvernement a disponibilisé plus de 2300 logements, dont des logements sociaux cités CGC et plus de 300 logements pour les personnes déplacées internes. À partir de 2025, les logements sociaux seront désormais à niveau, ainsi en a décidé le gouvernement. Et le ton est donné le 30 mai dernier avec l'inauguration d'un immeuble de type R+3 à la zone du bois, servant à la fois de logement et de commerce. Un contrat PPP est signé pour la réalisation de 50 000 logements avec la délivrance d'une garantie souveraine. Le ministère en charge de l'urbanisme a fortement contribué à l'informatisation du cadastre foncier national. En 2023, des travaux d'électrification sont effectués sur l'ensemble des 250 hectares du site Sonature de Silmiougou, c'est à Ouagadougou. Les constructions sont dorénavant contrôlées au Burkina Faso. Rien que pour le premier semestre de l'année 2025, plus de 5000 constructions sont contrôlées. Les grandes actions au niveau du secteur de l'urbanisation, c'est aussi et surtout le déguerpissement des commerces et autres occupations illégales autour des emprises de la voie publique, d'abord à Ouagadougou, puis à Bobo-Dioulasso et aujourd'hui dans toutes les villes du Burkina. Même pas que. Le déguerpissement concerne aussi les réserves illégalement occupées, notamment le site de la Sonature dans la zone sud de Ouagadougou. Les occupants de l'emprise de la voie de contournement sont également visités. C'est une opération de salubrité foncière en vue de débarrasser les emprises de la voie de contournement des installations anarchiques. Objectif, décongestionner la circulation à l'intérieur de la capitale burkinabé, fluidifier le trafic aux entrées de part et d'autre de Ouagadougou et renforcer la sécurité des usagers et des riverains. Ces 3 dernières années ont également connu de gros aménagements urbains pour assurer la mobilité et garantir l'assainissement des voiries et les caniveaux à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que dans plusieurs villes du pays. Le gouvernement adopte également les SDO, les chemins directeurs d'aménagement urbain pour les villes du Burkina. L'objectif de toutes ces actions est de construire des villes plus inclusives, durables et résilientes grâce à une gestion cohérente de l'espace en phase avec le plan d'action pour la stabilisation et le développement.